Bonjour, je m'appelle Kenza, je suis responsable du marketing autour de l'intelligence artificielle pour Microsoft France et aujourd'hui je vais vous parler de bots. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de bots sur le marché français, pour autant tous les bots ne sont pas vraiment intelligents et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une petite démo d'un assistant digital vraiment intelligent qui va utiliser le machine learning et les services cognitifs d'un Azure pour nous assister de la rencontre jusqu'à la transaction sur un site de commerce en ligne. Alors, la petite démo, en fait, s'appuie sur un site de souscription à une assurance. Donc, je suis sur un site Litware Assurance et j'aimerais souscrire à une assurance auto. Donc, j'ai ici un bot qui se propose de m'assister. Donc, je vais aller à sa rencontre. Alors déjà, ce qui est important de noter, c'est que je peux lui parler dans la langue que je veux. Si je lui parle, par exemple, en français, il me répond en français. Donc, il s'adapte. Et pareil pour d'autres langues. Donc, on va tester en espagnol. Voilà. Très rapidement, il s'adapte et par contre pour les besoins de la démo, je vais continuer en anglais. Donc je lui explique rapidement ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin d'une assurance auto. Voilà, donc il a l'air de comprendre mon besoin. Alors il me demande si je suis un client déjà existant dans la base. Donc il se trouve que oui, je le suis. Donc c'est ce que je lui réponds. Alors, il me demande mon nom, donc je vais lui donner mon nom. Alors, il me propose une authentification smart, comme on dit, donc c'est-à-dire via la reconnaissance vocale. On va choisir l'authentification par mot de passe. Donc, je lui donne mon mot de passe en 4 chiffres. Donc, il me retrouve. Et en fait, ce bot a la particularité d'être relié au CRM de l'entreprise. Et donc, il a toutes mes informations dans le CRM. Donc, par exemple, si aujourd'hui j'ouvre le CRM, alors, le fait d'avoir discuté avec ce bot, ça a ouvert une opportunité dans le compte. Donc là, c'est le compte au nom d'Alice Olson. Et on voit qu'en fait, dans le compte, on va avoir toutes les informations de la personne, mais c'est de là, en fait, d'où il va tirer toutes ces informations. Et on va également retrouver tout l'historique des discussions avec le bot. Donc, dans ces informations personnelles, il retrouve l'information comme quoi j'ai une fille qui vient d'avoir 18 ans, donc qui est en âge de conduire. Et donc, il me propose si je veux l'inclure à ma police d'assurance, ce à quoi je réponds oui. Donc, il me facilite la tâche en allant au-devant de mes besoins. Il me demande ensuite quel type de voiture j'aimerais assurer. Donc, je vais lui dire que j'ai un SUV. Voilà, donc ça, c'est facile. Alors, la marque, donc je vais dire c'est une Ford. Et le modèle, c'est une Fusion, voilà, parce que j'ai des goûts particuliers. L'année, bon, 2015, relativement récente. Alors là, il me demande, est-ce que j'ai une photo de la voiture? Et c'est là où c'est intéressant. En fait, je ne vais pas avoir besoin d'uploader énormément de documents qui vont être revus par des personnes, par toute une équipe en aval. Donc en fait, là, j'ai simplement à télécharger la photo de ma voiture et pour montrer en fait l'intelligence de ce bot, il est capable vraiment de reconnaître les images qu'on lui soumet. Donc par exemple ici, si j'essaye de le piéger et que je lui upload la photo d'un modèle complètement différent, donc vous le voyez, ce n'est pas du tout un SUV, est-ce qu'il va s'en apercevoir? Ah, oui. Donc bon, et on ne peut pas le piéger comme ça. Donc je lui dis effectivement, c'est pas vraiment la photo que je voulais mettre. Donc j'essaie d'aller un peu plus loin. Voilà, donc par exemple, je me dis, bon, est-ce qu'il est seulement intelligent quand il s'agit de voiture? Ah, donc il détecte bien que c'est effectivement pas la photo de ma voiture, mais bien la photo de Ryan Gosling. Donc bon, je vais arrêter de jouer avec lui et je vais lui uploader la bonne photo. Donc voilà, ma voiture, une Ford SUV. Et normalement, si tout se passe bien, il devrait être satisfait de cette proposition. Non, pas du tout. Bon, alors je te le repropose. Bon, si je lui dis que c'est bien ça. Donc, il testait parce qu'il a dû avoir un doute. Et là, il me dit, ben, super, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour vous proposer un devis. Donc, c'est là où on voit où il est capable de récupérer toutes les informations pour m'amener jusqu'à une transaction. Donc là, il me propose une transaction de 316,25 $ par mois. Bon,
C'est en fait, pour expliquer un peu le contexte, il précise qu'il me donne 10% de discount sur ce devis-là. Et en fait, s'il me les donne, c'est parce que grâce à l'information qu'il y a dans le CRM, il sait que je suis un client qui n'a pas vraiment été en relation avec l'assurance ces derniers temps. Donc, je suis à risque de churn, je suis à risque de quitter cette assurance. Et c'est pourquoi il me propose en amont 10% de promotion pour éviter que je n'aille à la concurrence. Donc ça, c'est sur la base du machine learning qu'il est capable de déterminer qu'il y a un risque sur ma personne et c'est pour ça qu'il prend la liberté de me proposer ce discount. Donc là, je vais lui répondre que je ne suis pas du tout satisfaite et que c'est trop cher, histoire de voir jusqu'où est-ce qu'il peut m'accompagner. Est-ce que je peux négocier avec ce bot ? Non. Alors, il me dit qu'il comprend complètement ma frustration et qu'il passe le relais à un agent, à une autre personne, à un agent humain, en l'occurrence Jane, qui ici se connecte et qui va prendre le relais. Et comme on peut le voir ici, je peux continuer la discussion avec Jane, bien évidemment, donc, mais sans avoir à lui redire, en fait, toute mon histoire, et je peux continuer la discussion avec elle sur le prix de manière fluide. Pourquoi? Parce que grâce au CRM, elle a tout l'historique de la discussion que j'ai eue avec le bot et peut du coup me proposer une suite de discussions sans me faire répéter toute mon histoire depuis le début. Donc, cette solution de bot ici qui est infusée d'IA parce que infusée de machine learning lui permet d'anticiper que je suis à risque, de me proposer une remise sur le devis, qui lui permet également de comprendre et de détecter ce qu'il y a dans les photos que je lui propose, que j'upload, et également qui est capable de comprendre et de détecter dans le sentiment des mots que j'utilise, que je ne suis pas satisfaite et que j'ai besoin d'aller plus loin dans la négociation. Quand je lui dis non, c'est trop cher, il arrive à détecter qu'il y a de l'insatisfaction et que ça devient à ce moment-là trop complexe pour lui comme conversation à gérer et il passe le relais à un agent humain. Et donc c'est justement pour montrer qu'un bot aujourd'hui ça peut être très intelligent. Maintenant, il y a toujours un être humain derrière. Comme on peut le voir ici, il y a un agent humain qui reprend le relais dès que ça devient trop complexe et de manière à préserver également l'expérience client. J'espère que cette démo vous a plu et merci de m'avoir suivi.